Bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas encore salués, soyez tous bénis. Avant de commencer, prions le Seigneur. Alléluia, nous te remercions, Papa. Merci, Seigneur, pour ce culte. Merci pour ce dimanche de plus que tu nous donnes, Seigneur, pour que nous puissions te louer, t'adorer et te glorifier. Seigneur, nous arrivons au moment d'écouter ta parole et recevoir ta nourriture spirituelle. Que tu puisses, Seigneur, parler à travers moi. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un outil, mais que tu puisses vraiment parler à tout un chacun, Seigneur, à travers ce partage. Ouvre notre entendement, que nous soyons vraiment disposés à t'écouter. Au nom de Jésus, Amen. 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 Ce matin, en fait, pendant l'étude biblique, on a parlé d'un sujet qui est très humain, un sujet qui nous touche tous. On a parlé de ce qu'on appelle un ennemi. Ennemi. Qui sont nos ennemis? Et frère Jean-Pierre Bangu, il a confirmé ça avec le verset qu'il a apporté avant de faire la prière. Ce passage, si je ne me trompe pas, c'était dans Luc 6. Oui, c'est ça. C'était dans Luc chapitre 6, versets 27 à 28. Dans Luc chapitre 6, versets 27 à 28, où Jésus dit, au nom de Jésus, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Aimez vos ennemis. » Donc c'est vraiment une recommandation. C'est pour nous dire qu'il faut qu'on aille au-delà de notre nature humaine. Donc la question déjà, c'est de savoir qui sont nos ennemis. Qu'est-ce qu'on considère comme ennemi sur cette terre? Et la deuxième des choses, c'est que est-ce qu'on fait ce qui est demandé, ce qui est appliqué ici pour pouvoir aimer ces ennemis-là? Ça, c'est la première des choses. Et quand on parle d'ennemis, ce qui nous vient directement à l'esprit, en fait, c'est un combat. Ici, par exemple, dans le monde actuel, on peut voir plusieurs États qui se lèvent les uns contre les autres, qui se font ennemis, tout un chacun. Donc il y a un combat. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Il y a aussi un combat. Et c'est pour ça ici que le titre de ce partage d'aujourd'hui, ça va se porter sur un combat qu'on ne voit pas, mais spirituel. Donc ce qui se passe vraiment dans le monde de l'esprit. Si on va voir ce verset, donc, qui est écrit là dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, je vais juste d'abord lire le premier verset qui est là, donc le verset 12. Au nom de Jésus. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Je répète, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ici, en fait, il y a déjà quelque chose que Paul, l'apôtre Paul, veut nous avertir, c'est qu'on est en train d'avoir un combat. Il y a un combat qui est là. On ne peut pas gagner si nous ne sommes pas au courant qu'on est dans un combat. Donc tu ne peux pas aller comme ça et puis il y a un ennemi qui te veut du mal. Tu ne peux pas te protéger si tu n'es pas au courant qu'il y a cette chose-là. Donc la première des choses, c'est de comprendre qu'il y a un combat qui est là et qu'il faut justement qu'on se met, qu'on veille
Et ici, il le dit clairement, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants. Donc ici, ce n'est pas juste un combat charnel ici dans ce monde où, avec les frères et sœurs. Et vous allez voir, en fait, on va voir qu'est-ce que je veux dire par combat ici. Peut-être que vous le savez déjà aussi. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais combat spirituel. Généralement, et là je vais directement dans un exemple, concrètement, dans un exemple, c'est que des fois quand on traverse une période difficile, on ne s'entend pas avec quelqu'un, on entre dans un conflit avec les personnes qui sont autour de nous, les personnes surtout qui nous sont chères, qui nous disent des mots qui blessent. Justement, quand on a parlé d'ennemis ce matin, on a parlé des personnes qui nous rejettent, des personnes qui veulent nous nuire. En fait, tout ça, et quand on le vit, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est qu'on voit la personne. Directement, on commence à en vouloir à cette personne. Or que ce qu'on devrait, et c'est ça justement ce que la parole ici nous dit, c'est de vraiment discerner dans ces différentes situations-là. Et que ce n'est pas nécessairement ces personnes-là qu'on devrait nous combattre. Mais c'est l'esprit qui utilise ces personnes-là pour nous atteindre. C'est le mauvais esprit qui utilise ces personnes-là pour nous toucher, pour nous faire tomber, pour nous faire entrer dans le doute. Et c'est là où il y a ce combat spirituel. Donc on devrait combattre pour pouvoir vaincre tout ça. Vous allez voir par exemple que l'ennemi, il est très rusé. Quand je parle de l'ennemi, du diable, de l'esprit, du mal, et il est très rusé, et si on ne sait pas, si on ne connaît pas comment il fonctionne, on peut directement tomber. Et par rapport à ce combat-là, qu'on ne devrait pas prendre à la légère, il y a déjà une victoire. On sait déjà que Jésus a déjà vaincu cet ennemi-là par la croix. Et en Jésus-Christ, la victoire est déjà acquise. On va prendre un passage dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, il dit, au nom de Jésus. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à vous dévorer. Il rôde comme un lion rugissant, donc il cherche qui est faible, à qui je peux attaquer. Qu'est-ce que je peux utiliser pour pouvoir toucher cette personne-là? S'il voit que nous tenons debout, s'il voit que nous essayons de nous combattre, il va utiliser des personnes. Et généralement, je vais vous donner un exemple très concret sur tout ce qui peut toucher notre cœur. C'est que quand quelqu'un dans la rue nous dit des mots qui sont durs ou nous insulte, je dirais quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça ne nous fait rien. Ouais, ça en fout, ça va. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est proche de nous, qu'on connaît très bien, qui dit exactement les mêmes mots, vous allez voir que ça ne va pas du tout être la même chose. Ça va vous toucher, ça va vous faire du mal, ça va vous beaucoup de choses. Et ça, c'est le diable. C'est le diable, des fois, qui utilise nos proches. Les personnes qui sont là pour pouvoir nous faire tomber et qui vont nous faire des actions ou des choses que, à la base, nous ne voulions pas. Et ce qui peut être contraire à la volonté de Dieu, justement. Par exemple, si on revient un peu dans la Bible, en ce qui concerne l'histoire de David et Goliath. David et Goliath, on voit clairement qu'il y a c'est pas équilibré. À la vue humaine, David n'avait aucune chance. Il était petit. Goliath était géant, expérimenté dans l'art de la guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que David avait la foi. Il avait Dieu, il avait le Seigneur. Et il savait que ce n'était pas de lui-même qu'il allait combattre, mais Dieu qui est avec lui. Il le dit dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45, il dit, avec foi, si on peut voir ce passage-là aussi.
1 Samuel chapitre 17, verset 45. Où il dit ici, tu marches, donc David s'adresse à Goliath, où il dit, tu marches contre moi avec l'épée, le lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc David ici n'a pas combattu par sa propre force, mais quoi? Par sa foi dans le Dieu vivant. Et c'est là où on va voir tout à l'heure, vous allez voir avec cet Éphésiens, justement 6, chapitre 6, verset 12, il y a aussi les armes pour combattre dans le monde spirituel. Donc, ce combat spirituel-là, ça commence où? Ça commence par nos cœurs, nos pensées, les gens qui sont autour de nous, et ça veut aussi toucher des fois notre foi. Ça met en épreuve notre foi. Donc, pour pouvoir combattre, pour pouvoir remporter cette épreuve-là, ce combat spirituel-là, il faudrait aussi des armes spirituelles. Vous imaginez bien. Et c'est ça qu'on va voir ensemble, justement, pour pouvoir entrer vraiment, pour pouvoir vraiment gagner dans ce combat, peu importe le type de combat que tu es en train de traverser en ce moment. Parce que la question aussi qu'on doit se poser, c'est, ok, on parle de combat spirituel, mais qu'est-ce que je suis en train de traverser? Quel est mon combat? Et par rapport à ce combat-là, est-ce que c'est cette personne-là, est-ce que c'est cette situation-là, ou c'est l'esprit qui est derrière cette situation qui veut me faire tomber, qui veut me faire éloigner de Dieu, qui veut me faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et on va continuer notre lecture dans ce Éphésiens chapitre 6, verset 12, on l'a déjà lu tout à l'heure. Donc Éphésiens chapitre 6, on va continuer dans le verset 13. C'est pourquoi, il le dit, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, quand on a saisi c'est quoi un combat spirituel, en quoi c'est important de nous rendre compte qu'on est dans un combat, que notre vie, ou ces conflits, ou ces situations que nous avons dans notre vie, il y a un esprit, il y a l'ennemi qui est derrière. Là, du coup, on se rend compte que, ok, il faut que je fasse attention, il faut que je me mets debout, il faut que je me saisisse pour pouvoir faire quoi? Pour prendre toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et ici, il va commencer à lire, il va commencer à citer, les armes spirituelles, que je suis sûr que vous les connaissez tous. On ne va pas vraiment entrer dans les détails, mais c'est important quand même, je pense, de le lire et de prendre un peu de temps là-dessus pour pouvoir comprendre comment on devrait réagir si actuellement vous traversez ces combats. Le combat en question, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de situation, ça peut atteindre tout le monde. On a vu, ça peut atteindre des personnes qui sont faibles, ça peut atteindre des personnes qui sont très très... Jésus, le Fils de Dieu, voilà, pour vous donner un exemple. Jésus, le Fils de Dieu, il a été tenté. Et qui sommes-nous pour ne pas être tentés, pour ne pas entrer dans ce combat-là? Donc c'est pour vous dire. Je vais lire le passage où, là, ça va parler des armes spirituelles. Je commence par le verset 14, donc c'est Éphésiens chapitre 6. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de Dieu, de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc vous voyez que là, il commence à citer vraiment des éléments très concrets, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications,
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc je vais revenir juste sur quelques éléments qui ont été mentionnés ici. On a parlé de ceinture de vérité. C'est quoi une ceinture de vérité? Qu'est-ce qu'on comprend par une ceinture de vérité? Exactement. Merci. La connaissance de la parole. Connaissez la vérité, dit la parole, et la vérité vous affranchira. Donc sans la vérité de Dieu, tout s'effondre. On peut faire des choses qui ne sont même pas alignées avec la parole de Dieu. Et la cuirasse de la justice, c'est ça qui protège notre cœur contre les accusations, contre les condamnations de l'ennemi. Il y a quelqu'un qui nous dit, tu as fait ceci, tu as fait cela, nous condamne, nous. Or que c'est l'ennemi, c'est le diable qui est derrière ça. Les chaussures de zèle pour annoncer l'évangile de paix. Les chaussures de zèle pour annoncer l'évangile de paix. Le zèle, en fait, c'est très important en tant que chrétien. C'est ça qui nous permet d'avancer, c'est ça qui nous permet de nous tenir fermes. Et c'est ça qu'il dit ici. Pour que nous puissions toujours proclamer la bonne nouvelle, annoncer l'évangile de paix. Il le dit ici. Le bouclier de la foi, et c'est ça dont on a parlé avec David tout à l'heure, où il avait vraiment la foi pour pouvoir vaincre Goliath. Et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Notre arme, en fait, avec la parole proclamée, et c'est ça que Jésus a utilisé. Vous avez vu quand il a été tenté par le diable, quand il a passé et traversé ce combat-là dans le désert, il a utilisé la parole de Dieu. Quand le jour où il y aura le combat, il va venir, vous n'allez pas être informé, vous ne saurez pas. Il sera là et il faut juste que vous soyez conscient que là, je suis en train de traverser. Et là, ce n'est pas cette personne-là en face de moi, ce n'est pas cette personne qui me blesse, ce n'est pas cette situation, mais c'est l'ennemi, il faut que je me tienne debout. Et c'est ça qui va nous permettre de rester en harmonie avec la volonté de Dieu. Et ce n'est pas par force, mais par sa grâce, par la grâce et par la puissance de Dieu. Et il le dit, il nous rassure dans un passage dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Il y a un passage où la parole de Dieu nous dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En fait, quand on comprend ça, on comprend que ce combat-là, peu importe sa nature, on peut le vaincre. Parce que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Et justement, quand on comprend la nature, quand on comprend le combat spirituel, on comprend aussi c'est quoi la stratégie de l'ennemi. C'est quoi la stratégie du diable. Parce que le diable, quand il va venir nous attaquer, vous allez voir, ce combat-là, ce n'est pas un combat spectaculaire où on se rend tout de suite compte on se rend compte que voilà, je suis dans un combat. Non, ça peut être très subtil. Ça peut être très, je dirais, je cherche le mot, très discret. Ça peut être un simple doute. Vous avez la parole de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, quelqu'un dit quelque chose, vous avez un doute au fond de vous. Et là, déjà, il y a déjà une attaque qui a été faite. On s'éloigne déjà de la parole de Dieu. On s'éloigne déjà du chemin que Dieu nous a donné. Ça peut être la peur. L'ennemi qui nous chuchote, qui nous murmure la peur à l'intérieur de nous. Ça, c'est déjà un combat. Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien. Et nous, on s'inquiète. Ça peut être la confusion. On est confus par rapport à quelque chose. On se dit, mais je ne sais. Ça peut être la division. L'ennemi qui utilise quelqu'un pour diviser. Plusieurs choses. Et là, en fait, quand on parle de combat spirituel, je peux peut-être vous poser cette question-là. Selon vous, dans la Bible, où a été ou dans quelle situation a eu le premier combat spirituel, je dirais, si vous voulez. Oui, Geoffrey. Tout à fait.
Merci. Dans le jardin d'Éden, avec Ève. Dieu a dit quelque chose de très clair. Et dans Genèse 3, verset 1, donc vraiment au tout début de l'humanité, pour vous dire que l'ennemi ne se repose pas. Au tout début de la parole, dans Genèse chapitre 3, où le serpent ici, je lis en Jésus, les serpents étaient plus rusés, donc encore une fois le caractéristique de l'ennemi, rusé. Il était le plus rusé des animaux, des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, Dieu a-t-il réellement dit? Il a sémé le doute. Il a sémé le doute chez Ève. Et encore aujourd'hui, il tente d'affaiblir notre foi, d'affaiblir les paroles, les promesses que nous avons reçues. Certains d'entre nous, quand on traverse ces combats-là, et ça m'arrive à moi-même, hein, je suis le premier, quand on traverse des situations, on peut arriver à des questions qui n'ont pas lieu d'être, des questions qui nous font frissonner, des questions si... Est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Vous imaginez bien, on se pose ces questions-là. Ce que je suis en train de traverser, pourquoi les gens qui sont, je dirais, mauvais, ils sont plus heureux que ceux qui suivent Christ, par exemple. Et ça peut s'aimer la confusion. Et c'est ça le combat spirituel. Quand on a ces questions-là, c'est là où on doit tenir ferme. Parce que c'est la stratégie de l'ennemi. Pourquoi cette épreuve que tu traverses, t'es le seul? Ou t'es la seule? Est-ce que tu es sûr que Dieu, il est là? Cette petite question-là. Peut-être que tu n'es pas assez bien pour que Dieu t'utilise. Ce sont des murmures. Donc, tout cela, on sait que c'est utilisé, c'est des stratégies utilisées par l'ennemi pour nous faire entrer justement dans ces combats-là. Et la première des choses, quand on sent qu'on est dans ce combat-là et quand on veut justement répondre à l'ennemi dans ce combat-là, la première des choses, c'est il est écrit. La parole de Dieu a dit. Jésus a dit. Et c'est comme ça que Jésus a gagné, a vaincu l'ennemi. Si vous lisez la tentation que Jésus a subie avant d'entrer dans son ministère, l'ennemi aussi connaît la parole de Dieu. Il a utilisé la parole pour Jésus. Et Jésus utilisait la parole, donc c'était une bataille de la parole. Il est écrit, voilà notre force. Par exemple, dans Philippiens, donc c'est pour ça aussi que c'est important de savoir, de connaître la parole de Dieu. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc si par exemple on est dans une période de faiblesse, je peux tout par celui qui me fortifie. Si par exemple on est dans une période de peur, ou dans une période où on se dit on est petit, on n'en vaut pas la peine, je ne suis personne, ou quoi que ce soit, il y a un autre passage dans 2 Timothée 1, 7 où il est dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Et le fait de savoir cela, justement, nous permet de nous tenir fermes. Il y a plein d'autres passages, résister au diable, il fuira loin de vous, plein d'autres choses. Donc, c'est important de bien vraiment méditer la parole de Dieu, d'entrer dans l'intimité avec Dieu, quand vous avez le temps, pour qu'il puisse vraiment se révéler en vous, pour qu'il puisse vous rassurer à travers ces combats-là, pour qu'on puisse être vainqueur. Parce que la victoire, on l'a déjà eue par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais déjà terminer le partage par un autre verset où Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Au nom de Jésus. Juste un instant.
Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue en Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. En fait, il nous fait toujours triompher. À partir du moment où on s'abandonne à lui, à partir du moment où on se met vraiment à côté de lui, on est vainqueur. Donc, quand on comprend qu'on est dans un combat, il faudrait aussi adopter une attitude de vainqueur, de quelqu'un qui a déjà vaincu. Parce que dans tous les cas, on va l'avoir. Donc c'est pour ça que c'est ça qui va nous faire tenir ferme vis-à-vis de ces attaques-là. Toujours triompher en Christ. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand on est dans des épreuves, quand on traverse le feu et même dans la vallée de l'ombre de la mort. Voilà, c'est ça, je ne craindrai aucun mal. David l'a dit dans Psaume 23. Je ne craindrai rien. Et une chose que j'aime beaucoup répéter en fait quand je partage, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est regarder Jésus. Fixer les yeux sur Jésus, pas sur les circonstances, pas sur les gens qui sont autour de nous. À partir du moment où on comprend que Jésus, c'est ça mon objectif, pas les circonstances, pas la tempête, on reste dans la foi. On reste vraiment ferme vis-à-vis de tous ces combats-là. Dans Psaume 121, versets 1 à 2, la parole dit, David dit, « Je lève mes yeux vers la montagne. D'où viendra mon secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. Donc ça, c'est vraiment quand il est dans une difficulté, quand il est dans un combat, il regarde, il espère, il attend, il cherche, il lève les yeux. Là, il ne se fie plus, il ne compte plus sur ses propres forces, mais vraiment sur un secours. D'où me vient le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Donc, ton secours ne vient pas de ce monde, ne vient pas de la personne qui est peut-être proche de toi ou autour de toi, mais vient de Jésus, vient du Saint-Esprit, vient de Dieu. Et comprendre ça nous permet vraiment de nous abandonner entre sa main. Je termine le partage sur ça et que Dieu vraiment nous renforce, nous réconforte tous pour que nous puissions nous tenir fermes. Peu importe le type de combat que tu es peut-être en train de traverser en ce moment, Dieu est là. Et si ce message-là est venu, je suis sûr qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut te murmurer, veut te réconforter vis-à-vis de ça. Prions le Seigneur. Alléluia, Papa, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné encore cette opportunité. Merci, Seigneur, pour ton message, pour nous réconforter, Seigneur, pour nous rassurer que malgré le combat spirituel, ce monde invisible, ce combat invisible que des fois, nous ne nous rendons même pas compte qu'on est en train de le traverser, Seigneur. Tu nous as rassurés aujourd'hui que tu es là. Tu nous as même donné les armes nécessaires, Seigneur, pour que nous puissions sortir vainqueurs de ce combat. Que ta parole, Seigneur, puisse rester dans tout un chacun pour que nous puissions vraiment vivre toujours et selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.